Bonjour tout le monde. J'ai décidé de faire cette vidéo pour ceux qui veulent faire ou faire la distribution de leur moteur Ford 1.8 TDCi. Ici c'est un C-Max. Pour vous dire qu'il faut faire attention à bien savoir si votre moteur a une chaîne ou une courroie secondaire. Et je m'explique. En fait, sur ces moteurs-là, il y a normalement une courroie de distribution qui prend la poulie de l'arbre à cam et la poulie de la pompe à injection. Pour le bas moteur, il y a une chaîne qui va de la pompe à injection au vilebrequin. Le problème, c'est que à partir de début 2008, Ford a remplacé cette chaîne et il a mis une courroie de distribution. Du coup, immergée. C'est une courroie de distribution qui est dans l'huile, dans un carter fermé où l'huile circule. Vu qu'avant il y avait la chaîne, donc il y avait aussi de l'huile. Donc attention parce que beaucoup de gens font faire donc la courroie de distribution et accessoirement la pompe à eau qui est indépendante vu qu'elle est sur la courroie accessoire. Elle est là la pompe à eau, donc entraînée par la courroie accessoire. Ça c'est modèle sans clim, ça c'est modèle avec clim. Donc oui, beaucoup de garagistes ne savent pas que à partir de début 2008, ce n'est plus une chaîne dans la partie basse du moteur, mais une courroie de distribution. D'ailleurs, sur cette revue, donc c'est une revue où on voit bien qu'il y a une chaîne, mais cette revue technique, elle va jusqu'à décembre 2007. Un étude TDCi, bon, là je suis sur la partie 1.8 TDCi, qui va jusqu'à fin 2007. Et donc c'est une chaîne. Pour la mienne qui est de juillet 2008, eh ben, c'était une courroie. Et plusieurs choses m'ont mis la puce à l'oreille, pardon. C'est que le gars à qui j'ai acheté la voiture a fait faire la distribution par Peugeot. Et j'étais assez étonné de voir que la facture elle était de 300 euros. Donc ils lui ont fait la distribution plus la pompe à eau pour 300 euros. Alors quand il m'a dit qu'ils lui ont fait une réduction, mais bon, un garage Peugeot qui fait une distribution pour 300 euros avec pompe à eau, c'était un petit peu étonnant pour moi. Et après, j'ai vu plusieurs gens qui avaient des Focus, C-Max, au-delà de 200 000 avec des courroies de distribution cassées. J'ai été en voir un qui avait une annonce pour vendre un Ford Focus. Donc moteur cassé pour pièce, enfin voiture pour pièce du coup. Et il m'a dit qu'il a fait faire sa distribution par un garagiste. Il n'y avait pas longtemps, la voiture devait avoir 230 000 je crois. Et en fait, le gars lui a fait que la courroie de distribution classique, enfin qu'il a vu, en tout cas qu'il a trouvé. Celle-là, donc arbre à cam, pompe à injection. Et pour lui, c'était une chaîne en bas. Enfin, il a pas dû se poser la question. Enfin, il n'a pas cherché plus loin, en tout cas pour vérifier. Et il n'avait pas l'information que ça a été modifié. Du coup, voilà. Je sais pas combien de temps après, à 230 000, moteur cassé parce que la courroie d'en bas, elle a cassé. Et je vous montre la mienne du coup. Moi, je l'ai changé à 226 000. Donc voilà comment ça se présente, comme la chaîne. Vous regardez bien, hop, je vais la tourner comme sur le schéma. On voit bien que là, il y a une chaîne. Sur la revue technique, il y a une chaîne. Et ici, c'est une courroie. Je vais vous montrer la courroie. Il enlève. Donc ça, c'est la poulie qui va sur la pompe à injection. La poulie du vilebrequin. Ça, c'est le tendeur. Donc il y a une vis qui est derrière le moteur qui appuie là-dessus. Et hop, ça tend la courroie. C'est une vis d'ailleurs hydraulique. Tac. Et je vous montre la courroie, 226 000, jamais changé. Donc déjà derrière, je sais pas si on voit bien, mais vous voyez bien comment c'est craquelé. J'essaie de... Enfin, c'est le téléphone qui zoome, donc j'attends un petit peu. Voilà, on voit bien que il y a plein de craquelures, vous voyez bien. Et à l'intérieur, pareil. Hop.
Petite mise au point. Je cherche. Voilà, on voit bien comment c'est craquelé à l'intérieur. Je cherche un autre endroit. Voilà. Il y a des bouts de plastique qui ont disparu ici. Enfin de plastique, de courroie en tout cas. Donc voilà, c'est bien une courroie qui est immergée. Donc ce qu'on appelle d'ailleurs la courroie immergée. Et voilà, donc à savoir, sur les 1,8 litre TDCi à partir de 2008, ce n'est plus une chaîne qui entraîne la partie basse du moteur, mais c'est bien une courroie immergée. C'est bien galère à changer, donc moi là j'ai mis du temps à me décider, à chercher plein d'informations. Et d'ailleurs ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que il y a très très peu de vidéos où on en parle. Les seules elles sont anglaises. Les vidéos en français parlent simplement de la courroie de distribution haute, avec pompe à eau, tout ça là. Donc déjà bon, ça permet déjà de savoir comment démarrer, parce qu'il y a beaucoup de boulot. Il faut enlever tout le support de filtre à gasoil, enfin toutes les durites déjà qui sont au-dessus, durites de gasoil, turbo, celles qui cassent souvent, pour ceux qui connaissent les 1,8 TDCi, que ce soit cette partie-là là, ou la partie de derrière, ici là. Comment on appelle ça là, pour soulever le moteur, donc de derrière pareil, il y a plein de boulot ici, et l'accessibilité est pas bonne. Après, enlever le couvre-culasse pour pouvoir procéder au calage. D'ailleurs, j'ai acheté une mallette avec plein d'accessoires pour le calage. Donc, on peut les fabriquer, mais bon, je me suis pas pris la tête. J'ai acheté pour caler l'arbre à cam ici. Il y a d'autres vidéos où vous pouvez avoir tous les détails. La pige qui se met... Ouh là là. Voilà, là, pareil, c'est pas très accessible. En dessous de la pompe à injection, au-dessus de l'alternateur, et entre l'alternateur en tout cas et la pompe à injection. Plus, moi j'ai carrément, comme je vous disais, j'ai pris la mallette, donc il y a le bloc pour bloquer le volant moteur. Donc démonter le démarreur, mettre l'outil en question pour bloquer le volant moteur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dedans? Je crois que voilà, c'était le plus important. Donc la tige pour bloquer le vilebrequin, la partie pour bloquer l'arbre à cam, et de quoi bloquer le volant moteur. Ça aide toujours pour visser et dévisser, vu qu'il ne faut pas forcer sur les outils de calage. Donc ça permet de bloquer le volant moteur, bloquer le moteur et pouvoir visser. Donc il y a d'autres vidéos où il y a toute la marche à suivre déjà pour la partie haute en français, distribution en plus pompe à eau. Et moi je me suis aidé du coup des versions anglaises où il y a beaucoup plus de détails, et jusqu'au bout, donc pour faire la partie basse qui est la courroie immergée. Il y a plusieurs vidéos, un gars qui m'a donné envie de le faire finalement. Bon, j'ai réussi à comprendre tout ce qu'il disait, pas sans difficulté. Et un autre gars du coup qui s'est inspiré de lui, qui en a fait, mais c'est toujours en anglais. Donc je mettrai les liens avec la vidéo, en espérant que ça puisse vous aider. En tout cas voilà, le plus important c'était de dire que à partir de 2008, sur les 1,8 litre TDCi, c'est une courroie immergée qui remplace la chaîne basse. Et ce que je voulais dire, je lance un appel du coup. Moi j'habite à Lyon dans le secteur Grange Blanche. Quand je l'ai fait, j'ai pas pu filmer pour faire une vidéo tutoriel. Donc si quelqu'un se sent pour le faire, moi je suis prêt à l'aider. Et ça nous permettra d'être deux pour s'aider déjà. Et de faire une vidéo tutoriel. Parce que moi, j'ai pris mon temps, je me suis aidé donc des vidéos, plus j'ai la revue technique. Et j'ai mis 2 jours pour le faire. Seul, tranquillement, 2 jours pour le faire. J'ai mis une journée pour faire l'embrayage avec le volant moteur. Seul, j'ai loué un pont et j'ai pris la journée. Pour le faire, je l'ai fait seul en une journée. Par contre, la distribution entière, donc la courroie haute plus la courroie immergée, ça m'a pris 2 jours. Et il y a énormément de boulot. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Comme je disais, moi je suis à Lyon. Si quelqu'un se sent
de le faire et qu'il a besoin d'aide, moi je suis prêt à aider. Et en même temps, ça nous permettra de faire une vidéo tutoriel. Donc voilà, enfin, j'ai même d'ailleurs la revue technique. Si quelqu'un a besoin d'informations, je peux scanner des infos sur les étapes à suivre hein, pour la distribution. Et je mettrai les liens bien sûr des autres vidéos où on voit donc du début à la fin. C'est en anglais, mais au moins on voit ce qu'il faut démonter parce que comme je vous disais, il y a énormément de choses à démonter. Enfin, c'est un boulot monstre. J'ai fait plein de distributions sur d'autres véhicules. Et celle-là, ça a été la plus compliquée à faire, enfin la plus longue en tout cas, voilà, là où il y a le plus de boulot à faire. Voilà, j'espère que ça aidera du monde et je vous souhaite une bonne journée. C'était ma première vidéo et j'espère qu'elle servira à quelque chose. Merci, au revoir.